Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Salut tout le monde, je reviens du cinéma puis j'avais vraiment envie de vous parler du film puis de vous faire une vidéo pour vous parler du sujet du film, je pense. C'est un film de Nicholas Sparks, de son plus récent. Tous ces films, ils ont pas mal le même thème, là. C'est l'amour. C'est The Longest Ride ou Le plus beau des chemins. Puis ce film-là, pour moi, c'est comme je suis sortie, puis j'ai dit à mon ami, je dis sérieux, c'est comme une science-fiction dans le fond, right? Parce que, bien que dans ma tête, je vous l'assure, c'est vraiment comme un film de Nicholas Sparks. C'est comme ça que ça se passe, comme ça que ça devrait se passer à mes yeux. Mais c'est vraiment pas très crédible, d'après ce qui se passe dans la vie. Puis on dirait que j'ai jamais autant daté qu'en ce moment, comme essayer de juste parler à du monde, puis juste comme de me mettre sur le... Oh, je m'allais dire quelque chose de vraiment dégueu. De me mettre sur le marché. Non, pas vraiment. De juste être disponible, j'imagine. D'habitude, je suis tellement bloquée avec mes visières. C'est comme ça. Mais là, je suis comme... On s'essaye, on date, on parle à des gars pis des trucs comme ça. Puis là, je suis comme, oh mon dieu, hein, mais dans mon monde de Nicholas Sparks, là, c'est juste tellement pas la réalité. Mais on dirait que ce soir, ça m'a frappé à quel point ça l'est pas. C'était triste. Dans le meilleur des mondes, là, ça se passerait comme ça se passe ici. Loin de toutes ces discussions sans but pis de ces messages sans réponse. Loin de où est-ce que swiper à gauche ou à droite est une option. Juste loin de toutes ces games-là de dates, d'applications, de sites internet. Loin de toute cette technologie où est-ce que c'est naturel puis que tu peux rencontrer quelqu'un en personne. Même si c'est sûr que c'est possible encore de rencontrer des gens en personne, mais on dirait que c'est de moins en moins une réalité. Le jour où le regard d'un des plus beaux gars de la vie et le mien se croisent, et bien que toutes les chances sont contre nous, magiquement on tombe éperdument amoureux pour toujours. C'est comme ça que ça se passe. Non. C'est le genre d'histoire où le garçon est prêt à tout abandonner parce que d'un regard, d'un seul coup d'œil, il sait que t'es la femme faite pour lui, puis qu'il n'y aura jamais personne qui va pouvoir l'égaler, fait que plus jamais il va vouloir être avec personne d'autre que toi, il pourra jamais t'oublier, parce que c'était le plus beau regard de l'histoire des regards. Dans ma tête, ça se passerait comme ça, mais je vois de plus en plus que ça se peut juste pas. Mais dans le fond de moi, il y a même si je me dis que ça se peut pas, il y a vraiment une partie qui me dit que ça se peut. Pas la partie là, ça c'est la partie qui m'achète un petit peu par exemple, la partie coup de foudre là, ben, en tout cas, je pense que pour moi j'y crois pas. Je suis sûre que ça a pu vous arriver à certains d'entre vous, je suis sûre, mais je pense pas que je peux y croire, parce que comment tu peux tomber éperdument amoureux d'une personne que tu connais pas du tout? Ça prend tellement de facteurs avant de connaître quelqu'un. Dans le fond, tu tombes amoureux de son physique, mais c'est tout. Tu peux pas savoir avec un regard là, si la personne c'est un tueur en série, là. Ça, tu peux juste pas savoir. Tu peux pas savoir si c'est une bonne personne, si c'est un voleur, si il va bien te traiter. Tu peux rien savoir de tout ça. Non, je suis folle, c'est moi qui est delusional. Non, c'est un film pour une raison quand même, là. Je m'attends pas à ce que ça puisse être trop vrai. Mais bon, ce serait bien. C'est sûr que ça nous donne des attentes assez absurdes quand c'est le temps de trouver l'amour de notre vie, de penser qu'avec un coup d'œil, ah, ding, c'est si facile. Pourquoi c'est si facile pour eux? Pourquoi c'est si dur pour d'autres personnes? Voulez-vous bien me dire? Du moins, c'est pas mon cas. Si ça pouvait l'être, ça serait très le fun. Mais bon, plus je vieillis, plus je perds l'espoir. Mais pensez pas que j'aime pas ça, ces films-là. Là. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais la partie coup de foudre m'achale un peu. Mais à mes yeux, ça pourrait quand même se passer. Ça pourrait arriver, non? Pas le coup de foudre, là. L'autre partie, là. La partie où est-ce que tu peux trouver cette personne-là là, qui te complète pis t'es prête à tout faire pour que ça fonctionne. Écoute, dans ces films-là, ça va toujours mal. Ça peut jamais juste aller bien. Ils sont toujours séparés pendant un bout, on dirait, tous les films de Nicholas Sparks. Parce que pour faire un bon film de Nicholas Sparks, c'est quoi les ingrédients que ça prend? Une histoire d'amour. Ça commence mal pour mon film à moi. Un plan d'eau et ou de la pluie. De la pluie, ça peut s'arranger. Il pleut vraiment souvent. Puis un plan d'eau, je suis vraiment pas loin du parc La Fontaine. Où est-ce qu'il y a comme une espèce de petit bassin? Ça compte pour un plan d'eau? Est-ce qu'on peut aller en canot là-dessus comme dans un film? Numéro 3, ça prend des lettres d'amour. Ça peut s'arranger aussi, quoique je peux pas vraiment contrôler cette partie-là. Mais tant que les lettres d'amour font partie de l'histoire, je peux les écrire, moi, les lettres d'amour. Ok, cette partie-là est réglée. Quelqu'un qui part à la guerre. Ça prend presque tout le temps ça dans ces films-là.
C'est un facteur qui est un petit peu moins intéressant. Qui peut partir à la guerre? Est-ce que je peux envoyer n'importe qui? Non, on veut pas envoyer personne à la guerre. Ok, mais ouais, ça marche déjà moins bien dans mon histoire. Puis ça prend presque tout le temps quelqu'un qui meurt. Il y a d'autres ingrédients pour faire un film de Nicholas Sparks, mais c'est 5 des ingrédients qu'on retrouve pas mal tout le temps dans ces films. Fait que ça reste à arranger. Fait que Nicholas Sparks, là, si tu veux me donner un coup de fil, là, puis arranger l'histoire de ma vie, là, ça serait bien mon affaire. En conclusion, là, c'est vraiment un film que je recommande définitivement, c'est vraiment bon. Je continue à y penser que ça peut arriver, là, je peux pas perdre ce côté-là de hopeless romantic, là, j'ai le côté réaliste, mais j'ai le côté que je peux pas empêcher de penser que ça peut arriver, là, ça peut arriver une histoire qui est à tomber par terre, qui est exceptionnelle, ça peut arriver, fait que je continue à y penser que ça se peut jusqu'à temps que je meure, je pense. Puis là, ben, je serai le facteur mort dans l'histoire de mon film, parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va être mort et ça va être moi. Mais vieille, là. On meurt juste, la plupart du temps, juste quand ils sont vieux dans ces films-là, de toute façon. C'est juste une vidéo qui a vraiment pas très rapport avec que j'avais le goût de vous faire. Je peux pas m'en empêcher, fallait que je vous en parle. Mais le film est très bon, ça fait longtemps que j'avais pas aimé un film de Nicholas Sparks autant que ça. C'est juste que, vu que je suis tellement dedans en ce moment, dans ce qui est des dates pis tout, que je suis comme, il est où ce romantisme-là, il est où cette simplicité-là qu'on peut avoir à juste rencontrer quelqu'un qui est fait pour nous? C'est où? I don't know. J'avais juste envie de vous en parler. Je me sens desperate en ce moment, c'est pas un bon look. Vous me direz si vous l'avez vu, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé. On dirait que ça, ok, ça peut pas égaler le Notebook là, mais on dirait qu'il est quand même pas si loin là en matière d'histoire là, il se compare pas mal, mais c'est comme, c'était vraiment bon, j'ai trouvé. Fait que dites-moi si vous avez aimé aussi. Vraiment random comme vidéo, mais j'ai juste pas à le faire, fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt tout le monde. Bye!